Que c'est calme. C'est fou. Tu crois qu'on peut s'en servir pour autre chose? Tu veux faire quoi avec? Je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Quelques graines de tournesol et des pommes des champs, ce serait le bonheur. Dis donc, il te faut pas grand-chose. Et toi? Ah, si on pouvait avoir là un moyen de locomotion qui nous amènerait directement à l'Écablu, là ce serait le bonheur. Ou même si... Ou même quoi? Non, rien. Je m'emporte un peu. Ça me paraît bizarre comme moyen de communication. C'est surtout que j'ai l'impression de faire de la magie là, et pas de communiquer. Moi, je m'attendais plutôt à ce que quelqu'un nous réponde. Tu crois que ce capitaine en a un aussi, qu'on pourrait parler de cette manière? C'est juste une idée. T'en as une autre? Non. Alors essaie. Oh capitaine, mon capitaine. Nous venons de passer les brumes. Et je communique avec vous grâce au carnet que j'ai trouvé dans votre cale. Est-ce que vous pourriez me dire où vous vous trouvez là? Un signe quelconque? Un mot? Alors? Pas de réponse. Attends, j'essaie autre chose. Il est peut-être mort, ce capitaine. Peut-être qu'on est en train de faire tout ça pour rien. J'ai l'impression qu'on est proche du but pourtant. Et les voyageurs? Je les ai jamais rencontrés. Je sais juste qu'ils parcouraient les îles du monde et qu'ils ramenaient leur cargaison à Étioque, le village qui était au pied de l'Icablu. Et le gardien dans tout ça? C'est lui qui les accueillait à leur arrivée. Alors peut-être que si on le trouve, il pourra nous dire où sont les voyageurs. Ou même mieux, il sait où est le capitaine. Non, pour ça, il faudrait qu'ils aient survécu. Pourquoi tu dis ça? La chute, elle a tout ravagé. Ça fait plusieurs fois que tu me parles de la chute, mais tu ne m'as toujours pas dit ce que c'était. L'île que tu vois aujourd'hui, celle que tu as vue quand tu t'es réveillé, ce n'est pas celle que j'ai connue, celle où j'ai grandi. Avant, il y avait plein de tribus avec qui on échangeait, avec qui on chassait. Un jour, l'Icablu a commencé à se fissurer. Des morceaux entiers sont tombés sur Étioque, détruisant tout sur leur passage. C'est ça que nous avons appelé la chute. Mais ça ne s'est pas arrêté là. De la montagne est né ce que tu appelles immeuble. Comme si ça ne suffisait pas, une tempête s'est abattue sur Istias au même moment, et elle a duré plusieurs jours. Les cultures ont été ravagées, les flots ont avalé ce qui subsistait, et tout ce que nous connaissions de ce côté-là de l'île. La tempête a mis plusieurs jours à se calmer, avant de se transformer en blizzard. Et après ce froid mordant, c'est une chaleur étouffante et des jours sans fin qui ont fini d'achever les survivants. Il a fallu 1 mois pour que le temps se stabilise. Et alors qu'on pensait être enfin tranquille, les brumes sont apparues, l'air de rien, et elles ont séparé l'île en deux. Ceux qui ont tenté de franchir ce nouvel horizon ne sont jamais revenus. Il ne restait plus rien. Seulement nous. Et après ça, il a fallu aménager les villes avec les survivants, là où c'était possible. Et surtout apprendre à vivre sans les êtres que nous avions perdus. Et ça, personne sur Istias ne s'en remettra jamais. J'en suis désolé. Et les voyageurs dans tout ça? Et le gardien? Ils ne vivaient pas de notre côté de l'île. Vous ne savez pas ce qui leur est arrivé? Non. Mais il y a peu de chances qu'ils aient survécu. Le gardien vivait au pied de l'Icablu, et pour ce qui est des voyageurs, il vivait au bord de la mer. Elle a sûrement englouti le village.
sert à rien de rester là. Je pars. Et personne ne pourra m'arrêter. Plus rien ne me retient ici. Morgane? Ils s'en foutent. Ce ne sont que des égoïstes qui ne voient pas comment les autres souffrent, alors que j'ai toujours été là pour eux. Même si c'était pas ma place. Morgane? J'ai toujours discuté avec maman. J'ai soutenu papa quand ça n'allait pas au travail. Et j'ai même consolé mon frère quand il a rompu. Et là, ce qu'on me dit, je ne peux pas compter sur eux. Morgane! Tu ne peux pas comprendre. Personne ne comprend. Personne ne peut comprendre. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus de famille. Morgane, non! Mais ce n'est pas maintenant que je vais faire marche arrière. Je pourrais toujours revenir à la première solution plus tard, si j'échoue. Il est possible que j'échoue. Il est possible que ma vie n'ait aucune valeur. Il est possible que je doive souffrir toujours, en silence, sans avoir personne avec qui parler. Et pour cela, je n'ai qu'un moyen de le savoir. Morgane, non! Si je ne réussis pas, je mettrai un Morgane! terme à cette vie Non! inutile. Non! Qui est Morgane? C'est ma petite sœur. Et... Elle est partie, c'est ça? Oui. Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être. Je l'ai retrouvée et maintenant je dois juste rentrer chez moi. Tu sais, j'ai l'impression qu'on trouvera personne ici. Mais qu'est-ce qui peut brûler comme ça? On dirait des photos. Des quoi? Là d'où je viens, on a des objets pour immortaliser des souvenirs sur du papier. Et je connais ça. C'est mon premier carnet. Et ça, c'est ma rédaction au collège. Quand j'avais eu 20. Et là, toutes mes recherches pour mon manuscrit. Et ça n'a pas de sens. À quoi ça sert d'écrire de toute façon? Ce n'est pas ça qui ramènera ma sœur. À quoi ça sert d'avoir passé des heures enfermé dans une pièce si c'est pour qu'elle soit partie? Qu'est-ce que tu me fais là? Tu laisses tomber? Regarde-moi. Et viens me dire que les choses sont faciles pour moi. Ça ne me réjouit pas d'être ici. Et pourtant, j'espère, je crois, j'imagine qu'on peut tout reconstruire. Qu'on peut traverser l'horizon et que j'ai raison de pas abandonner tout espoir. Alors oui, c'est difficile, je l'admets, mais c'est pas impossible. Et il faut qu'on avance. Il faut pas que tu restes là à ruminer.
Soyez les bienvenus. Je suis le gardien. Et nous sommes Je Adaï. sais qui vous êtes. Nous ne pensions pas vous trouver ici, gardien. Et où pourrais-je bien être alors? Je ne sais pas. Itiok est dévasté depuis la chute. Nous n'avons jamais réussi à franchir l'horizon sans mettre en péril nos vies. Nous ne pouvions pas deviner. Comment vous en vouloir? Excusez-moi, mais où est-ce que nous sommes? Dans la bibliothèque. Vous stockez des livres? On peut dire cela, oui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Votre rôle était de prendre soin des voyageurs, de protéger ceux qui se trouvaient à Itiok, pas des livres. Ils sont morts, Adaï. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour préserver ceux qui pouvaient encore l'être. Vous deviez faire en sorte que les voyageurs et les habitants de cette île restent en sécurité? Oui. Sans gardien, les voyageurs sont perdus. Comme des bateaux qui naviguent sans phare. Et vous n'avez pu faire que ça? Entreposer des vieux carnets? C'est tout ce qu'il restait. Alors, la seule chose qui reste des voyageurs, ce sont les livres de cette bibliothèque. Dans une certaine mesure, oui. Pour communiquer avec les voyageurs, nous utilisions des carnets, comme celui que tu as en ta possession, et ramener ce qui leur était commandé ici. Et je devais permettre à leur cargaison d'assurer le développement d'Itiok et de la faire vivre, de garantir la survie d'Istias. Mais lors de la chute, j'ai perdu le contact avec eux et jamais ils ne sont revenus. La seule chose qui reste d'eux, ce sont ces carnets que tu vois entreposés ici. Du reste, il n'existe plus rien. Et vous cachez quoi derrière ces grilles? C'est ce que tu as condamné, il y a près d'un an. Tout ce que tu as créé, tout ce que tu pourrais créer à l'avenir. Mais attendez, c'est pas possible tout ça. C'est là que tu fais erreur. Regarde ce cercle à tes pieds. Sans que cela paraisse, il renferme l'entièreté du monde connu et plus encore. Il te paraît fini, mais ce n'est qu'une illusion. Il continue de dérouler le monde. L'histoire de chaque individu. La vie que s'imaginent les enfants avant de se coucher. Celle que se remémorent les personnes sur leur lit de mort. Mais aussi les nôtres. Et il continuera encore et encore, sans jamais s'arrêter. Et parmi tout cela, il y a toi, ton histoire, tes rêves les plus fous, ce que tu as écrit, ce que tu écriras, et plus encore. C'est quoi le rapport avec ce qu'il y a derrière les grilles? Tout ce qui te concerne dans ce cercle se trouve derrière ces grilles. Je vous crois pas. C'est justement pour cela que l'accès est condamné. Et en refusant d'un bloc ce qui s'ouvre à toi, tu t'apprêtes à mettre le feu à tout ce qui se trouve ici. C'est pour cela que Mira t'a confié à Adaï, pour que tu contemples l'étendue de ce que tu es à même d'imaginer et que tu arrêtes ce carnage qui n'a que trop duré. Ça n'a aucun sens. Lorsque Morgane a disparu, tu as entamé une descente inexorable vers un monde froid et dépourvu de fantaisie, de couleurs, de rêves. Tu as presque tué ton imaginaire. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de changer ça. Tu peux permettre aux voyageurs de revenir parmi nous, à Itiok. Et ce n'est qu'ainsi que les grilles tomberont. Et comment est-ce que je peux faire ça? Tu dois trouver le capitaine et rentrer chez toi. Et si ton séjour a porté ses fruits, je crois que les voyageurs ne tarderont pas à revenir. D'accord. Mais il est où ce capitaine? Tu le rencontreras en allant au nord d'ici. Alors si c'est le cas, allons-y. Non, Quoi? je n'y vais pas. Tu m'as accompagné jusqu'ici, tu as tout abandonné pour me permettre de rentrer chez moi. Tout, ton épreuve, Mira, le conseil, les règles de ta tribu, et maintenant qu'on touche au but, tu t'arrêtes là? C'est toi que le capitaine attend. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais faire ce qu'il n'a pas été capable d'accomplir. Emmène ce carnet avec toi, prends la mer avec le capitaine et retrouve ton monde. À bientôt, Thibaut. Mais alors c'est vrai?
Vous existez? Pour sûr que j'existe. Vous avez échoué dans votre tâche. Vous avez laissé Istias mourir à petit feu, bien à l'abri dans votre bibliothèque. Je le sais, Adaï. Pas seulement en ne protégeant pas les voyageurs, vous n'avez rien fait après la chute. C'est ce que tu crois? Oui. Tu me déçois. En quoi? Je pensais que tu en saurais bien plus. Alors dites-moi ce que j'ignore. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous écoute. Je suis parti à la recherche des voyageurs. J'ai sillonné toute cette partie de l'île, en vain. Il n'y a plus personne. C'est lorsque j'ai vu le chaos qui trônait devant moi que j'ai pris la décision de mettre les carnets en sécurité et de me cloîtrer avec eux, ici. Je ne pouvais alors plus quitter la bibliothèque. Sans moi, elle aurait été à la merci des Wakila, des créatures de l'horizon, de n'importe quel autre cataclysme. Je me devais de protéger ce qu'il restait et d'attendre. Mais ils sont si importants, ces carnets. Je croyais devoir rester seul encore longtemps. Mais vous êtes là depuis combien de temps? J'ai été convié à une grande rencontre avec le gardien, il y a de cela près d'1 an. Il avait, selon ses dires, de grands projets pour l'avenir. Des projets qui demandaient aux voyageurs d'être plus efficaces et plus nombreux. Nous devions donc nous mettre d'accord sur la marche à suivre. Et qu'est-il arrivé? J'ai fait naufrage lorsque la tempête qui s'abattait sur l'île a frappé la Victoire. J'ai tenu la barre jusqu'au dernier moment, mais j'ai été éjecté du navire. Le courant m'a porté jusqu'ici, et je n'ai pas pu aller plus loin. Alors ça fait 1 an que vous êtes coincé sur cette plage minuscule? Oui, Si j'avais pu reconstruire, je l'aurais fait. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'1 an après la chute, il n'y a plus que vous qui soyez tranquille. J'ai fait ce qui était juste. Pour permettre à Istias d'avoir les moyens de renaître. Vous auriez pu franchir l'horizon. Vous auriez pu venir à notre rencontre. Je ne pouvais pas franchir l'horizon, pas plus que je ne le peux aujourd'hui. Menteur! je dirigeais les expéditions vers les autres îles. Le gardien envoyait ses demandes avec les carnets qu'il avait. Je les recevais et j'envoyais un équipage pour telle ou telle île. Vous ne partiez pas en expédition vous-même? Non, pas en temps normal. Alors pourquoi vous transportiez un carnet? En cas d'urgence. Lorsque le contact avec les autres voyageurs était perdu, il n'y avait plus rien à faire. Le carnet de la Victoire devait permettre de me contacter directement. C'est comme ça que vous saviez que j'allais venir? Oui. Par chance, vous avez retrouvé mon carnet. Et je ne sais pas ce que vous avez commandé, mais un brick à l'abandon a touché terre il y a 2 jours. Tout ce que j'ai fait depuis 1 an, c'est réunir les bribes de souvenirs. De ce que nous avions bâti ensemble. Pour qu'un jour... Pour qu'un jour quoi? Pour qu'un jour, tu puisses prendre ma place. Comment? Tu ne vois pas que tu es la seule à pouvoir le faire? Je ne vous crois pas. Tu es la seule de l'Oyaté à avoir réussi à franchir l'horizon. Tu es la seule à avoir entendu les orbes. Tu es la seule à connaître son histoire. Ne vois-tu pas que tu es la seule à pouvoir prendre ma place? Mais... Il n'y a que toi qui puisses redonner vie à Istias. Parce que tu partages bien plus que tu ne le crois avec notre ami. Et si je ne sais pas comment faire? Tu y arriveras sans problème. Je crois que tu le connais mieux que quiconque. Tu comprendras bien assez tôt comment tout cela fonctionne. Dites-moi, est-ce que je pourrais revenir ici? Vous êtes chez vous ici. Comment je peux faire? Je vous appelle avec ça? Non, Pourquoi non? parce que vous allez me le rendre. Vous n'en aurez plus besoin chez vous. Mais si une fois rentré, je ne peux plus vous contacter, je ne pourrai pas revenir ici. Tout dépendra de votre décision. Quelle décision? Vous verrez. Mais si vous prenez celle que je suppose, vous n'aurez aucun problème pour revenir ici. Voilà. Je n'arrive pas à croire ce que je suis. Ce que ce monde est. Tout ça, c'est toi. Et moi, je suis une partie de toi. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Il y a quelque chose de très beau dans ce monde. C'est beau ce que tu as créé. À présent que je sais qui je suis, c'est plus facile de savoir où je peux aller. Tout est possible. Mais je me demande à quoi ressemble la personne réelle
dont tu t'es inspiré pour moi? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle agit comme moi? Ou est-ce que c'est moi qui agis comme elle? Est-ce que nous avons les mêmes expressions? Même s'il y a des similitudes, nous sommes certainement différentes. Tant que tu vivras, je vivrai aussi. Et aussi longtemps que ce sera le cas, je rendrai ce monde meilleur. Je le rendrai fantastique, tu peux compter sur moi. Je lui redonnerai vie. Oh, I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow we will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. And the work was hard and the voyage was long. Leave her, Johnny, leave her. The sea was high and the gales was strong, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. The ship won't steer, no stand nowhere. Leave her, Johnny, leave her. And souls shall pass along to swear, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. The old man swears and the mate swears too. Leave her, Johnny, leave her. The crew all swears and so would you, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Adèle! Monsieur, calmez-vous. Ça va? Où est-ce que je suis? Vous êtes au terminus, monsieur. Vous dormiez tellement profondément, on n'a pas réussi à vous réveiller. Putain, la vache. Oh merde. Vous
Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui. Oui, ça va, merci. Vous voulez un peu d'aide? Non, c'est gentil, merci. Ça va, merci. Ok. Ah, et vous avez perdu ça. Salut grand frère. Alors comme ça tu m'as retrouvé. C'est marrant que ce soit toi que j'appelle aujourd'hui. À croire qu'il n'y a que toi qui pouvais venir me chercher ici. Ou peut-être que c'est le hasard qui t'a mené ici. Je ne sais pas. Et je ne crois pas que j'ai envie de savoir. Mais je sais que tu m'as vu tout à l'heure et que tu es en route pour venir me voir chez moi. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà partie. Ça sert à rien de me courir après. Ce n'est pas toi que j'ai fui, ni nos parents. C'est ma vie. Tout ce que j'ai affronté, je l'ai affronté seule. Parce que tu étais trop pris par tes trucs à toi. Et les parents étaient trop occupés à me dire que ça arrive. Et ce n'est pas de ça dont j'avais besoin. Et personne ne l'a compris. J'avais besoin que vous me croyiez morte. Et je crois que vous en aviez besoin aussi. Je suis libre aujourd'hui. Je vais bien. Je me suis bâti une nouvelle vie. Sans eux, sans toi. Notre histoire s'est arrêtée quand j'ai quitté la maison. C'est fini, grand frère. Définitivement. Je suis partie pour de bon. Et jamais tu ne me reverras. Tu pourras blâmer nos parents, moi, mes prétendus amis, ou même toi. Retourner chaque centimètre carré de cette terre, venir me chercher au bout du monde. Cela ne me fera jamais revenir. Mais quand je suis partie, je ne l'ai pas fait en prenant une partie de ton cœur. Je ne l'ai pas fait en emportant tes souvenirs, en te changeant à jamais. Je n'ai pas voulu te priver de tes rêves. Et tu ne dois pas vouloir t'en priver. Bien au contraire. Tu dois vivre. Vivre pleinement cette nouvelle vie qui t'attend. Alors avance. Accepte le fait que je ne sois plus là. Que je ne fasse plus partie de ta vie. Au revoir, grand frère.